Sailor Moon sur Super Nintendo sous blister rigide parti à 700 € en enchère sur eBay récemment. Même moi je mettrais pas autant pour un jeu vidéo de collection. Il y a des gens qui sont quand même fous pour mettre des budgets aussi élevés pour leur collection personnelle de jeux vidéo. Alors quant à moi, pour cet épisode 48 de mes achats hebdomadaires jeux vidéo, je me suis acheté plein de pièces. Vous avez voté la semaine... Non, il y a 2 semaines, pardon. Vous avez voté en jeu de la semaine Dead Island. Il est tout à fait logique que vous votez ce jeu quand même, puisqu'il est quand même excellent, qui est en fait un mélange de RPG, de Left 4 Dead, au moins jouable pour la PS3, pas que sur la 360. Et donc cette semaine, vous allez voir encore une fois un peu de mal pour choisir le jeu de la semaine, puisqu'il y a pas mal de belles pièces. Commencer la semaine avec comme trouvaille une nouvelle manette Xbox 360, achetée, enfin négociée pour 4 € et en excellent état. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les joysticks sont grises. Donc la mienne, ma plus récente, elles sont toutes mortes. Peut-être un autre modèle, je savais pas. Enfin bon, du coup, j'ai 4 manettes Xbox 360, si j'ai envie de faire des parties à plusieurs. Donc les jeux, on va commencer par du très lourd. J'ai été très content de l'avoir acheté à petit prix, je l'ai trouvé, c'est à Auchan. Donc c'est le collecteur de Dead or Alive 5. Et je vais en faire une vidéo à ASMR pour vous la présenter. Hop, alors ça c'est mon premier joli achat. Le deuxième, ça je le montre après. Alors j'ai acheté 3 jeux Mega Drive. 3 jeux Mega Drive en tout. Donc Power Rangers, ça c'est lequel? C'est... je sais pas c'est lequel, je crois qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis, Power Rangers. Ball Jacks, ça, je pense que c'est un petit jeu de paintball, même pas. Il y a de ces jeux inconnus. Et Lemmings. Lemmings, ce qui est marrant, c'est que je l'ai jamais joué celui-là, même sur PC. Je connais juste de nom, mais ça me tente pas trop le concept. Mais je sais que c'est une belle petite pièce pour la collection. Ah oui, alors ça c'est une jolie pièce aussi, Shadow of the Colossus, mais cette fois-ci c'est la version cartonnée, donc un petit peu plus fin qu'une boîte de jeux PS2 standard. Où est-ce qu'il est mon Shadow of the Colossus là-dedans? Bon, j'ai pas le temps de le trouver avec tout ce que j'ai. 3 jeux Xbox 1, donc le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Je l'avais joué quand j'avais sur la GameCube, je l'ai trouvé trop bourrin celui-là. Je préfère Baldur's Gate dans le Dark Alliance, dans le même genre. Je trouve qu'il est plus complet. Morrowind, je crois que je l'ai déjà celui-là. Et Project Zero 1. Je sais que le 2 est sorti sur Wii, j'attends une baisse de prix pour pouvoir y jouer. Hop, alors voilà, ça c'est pour les jeux Xbox One. J'ai trouvé un jeu GameCube, Animal Crossing. Oui, j'en ai déjà 2 dans ma collection, mais je l'ai acheté parce que il y a la carte mémoire officielle. Hop, la personne elle a vraiment pris soin. Donc c'est une 59 blocs, c'est pas beaucoup pour de la GameCube, parce que juste avant qu'ils arrêtent les ventes de GameCube, Micromania ils vendaient des cartes mémoire avec 1000 blocs en tout. Hop, j'en ai une et ça me suffit largement. Et on termine avec aussi celui-là, un jeu Super Nintendo, Poki Rocky, je sais pas, je crois qu'un petit jeu d'aventure, de plateforme, pardon. Et on termine avec les 3 jeux N64. Vous me l'avez beaucoup demandé. Alors celui-là, ça m'étonnerait pas que vous le choisissiez en jeu de la semaine. Zelda Ocarina of Time. Je l'avais déjà joué, je l'ai adoré, mais je n'ai pas pu le racheter entre temps. Donc ça y est, je l'ai, et cette fois-ci je le garde. Enfin, cette fois-ci je le garde. L'autre, je l'avais échangé à mon frère. Je me suis acheté, je me souviens que sur eBay récemment, il y avait une personne qui vendait pas mal de jeux N64 sous blister, non pas rigide, mais plastifié, et j'en ai acheté 2. Celui-là, je l'ai acheté en enchère, 18 € seulement, et celui-là 20 ou 25. Donc en comptant les frais de port, ça m'a coûté 49 € pour 2 jeux sous blister. Et ce sont des versions françaises. Donc le premier c'est Hydro Thunder. Je l'ai essayé pour la première fois sur Xbox Live Arcade. Sympathique. Et Harvest Body, bon, celui-là, il m'a pas l'air trop tenté. En plus, il a l'air d'être laid maintenant. C'est le problème des jeux de 64 maintenant. Ils sont beaucoup laid. La 3D a très mal vieilli. Donc voilà pour les achats de cette semaine. Alors, les dédicaces maintenant, comme d'habitude. Alors je rappelle, vous avez voté en jeu de la semaine Dead Island.
Donc je me demande lequel vous allez choisir pour cette semaine. 5 dédicaces comme toujours. Gorf Dupont, Stickmanilv, Yoman, Tetero et Tutoride. C'était les dédicaces de la semaine. J'ai prévu de faire plein de vidéos comme j'ai enfin déménagé, j'ai enfin récupéré mon PC, il était encore tombé en panne, cette saloperie, l'aventure avait lâché dans le déménagement. Donc j'ai plein de vidéos de prévues à faire, des nouvelles idées. Donc, et si vous, si vous désirez me suivre 2-3 petites news, suivez-moi sur mon Facebook, Kirby54, tout simplement. Allez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo et de me suivre et puis voilà. Allez, salut!